L'enregistrement est parti, c'est top. Bienvenue à toutes dans la masterclass Comment incarner la badass entrepreneuse. On est réunis pendant 1 heure ensemble et mon but pendant cette masterclass, c'est de vous livrer des clés. Donc j'ai préparé 10 clés pour que vous puissiez ce que j'appelle sublimer sa posture de chef d'entreprise et puis mieux impacter son entreprise et ses clients et ses clientes. Cette masterclass, elle est dédiée à toutes les entrepreneuses qui ont envie d'œuvrer avec plus de joie, plus de puissance et de la pérennité. Peut-être que vous connaissez dans l'entrepreneuriat, ben, j'en suis sûre, ces petits mouvements dans l'entrepreneuriat de up and down comme ça. Et la pérennité, c'est de réussir à lisser ça et de le prendre avec joie et plaisir pour continuer à s'amuser dans tout ce qu'on est en train de faire. Je vais me présenter. Mais juste avant, j'aimerais bien que en commentaire, vous puissiez vous présenter ce que vous faites, votre entreprise, et puis quelles sont vos attentes par rapport à la masterclass d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici. Et en attendant, pendant que vous écrivez, je vais me présenter un peu pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach en empuissancement du féminin. L'empuissancement du féminin, pour moi, c'est pas l'empuissancement des femmes, c'est accompagner l'éveil, la puissance de l'énergie féminine sur cette terre qui est en grande majorité portée par les femmes, mais pas que. Et donc j'accompagne essentiellement les leaders conscients, toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer différemment pour ce monde et qui ont des propositions à faire. Et pour vous livrer un peu mes passions, parce que c'est en lien avec ce que je vais vous partager aujourd'hui, mes passions, c'est l'entrepreneuriat conscient. Euh, L'entrepreneuriat conscient, c'est quoi? C'est qu'on sait que ce qu'on est en train de faire quand on crée une entreprise, on œuvre pour la nouvelle conscience. Et c'est pas juste je développe une entreprise parce que j'ai besoin de prouver que pour faire du chiffre d'affaires. Il y a un élan qui est beaucoup plus fédérateur. On est porté par quelque chose de plus grand que nous, qui est très difficilement nommable parce que c'est une petite flamme intérieure, d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de nommer, mais qui nous nourrit au quotidien. Et c'est ça l'entrepreneuriat conscient. Et on pourrait dire l'entrepreneuriat conscient, c'est pour une terre plus en équilibre, mais ça c'est quand même l'appréciation de chacun. Ce qui importe dans l'entrepreneuriat conscient et la conscience universelle, c'est d'être relié à cet indicible et qui est beaucoup plus grand que nous. C'est quand même une reliance très forte avec la foi, hein. Une autre de mes passions, c'est l'alliance entre les énergies féminines et masculines. Euh, voilà, ça c'est parce que je me suis rendu compte que j'étais dans ma vie, j'avais beaucoup œuvré avec l'énergie masculine, et quand j'ai découvert qu'on pouvait fonctionner avec comme ça un flot harmonieux pour éviter de créer des tensions intérieures et s'expandre comme ça dans la sécurité, j'ai trouvé ça magique. Et donc tout ce qui est fait au sein des Terres d'Alma, je veille toujours à ce qu'il y ait une alliance féminin-masculin, des valeurs. Une autre de mes grandes passions, c'est de développer des écosystèmes vertueux. Et quand je dis des écosystèmes vertueux, c'est-à-dire, j'ai des envies, et je sais que vous, ici présentes, avec vos profils et avec ce que je lis, vous avez des envies pour cette terre et pour ce monde, et c'est comment nous-mêmes, on l'incarne, et on en parlera plus tard, mais en interne. Comment moi, quand j'interagis, que ce soit avec mes clientes, avec mes partenaires, même dans ma vie privée, comment je crée des écosystèmes vertueux où chaque personne puisse être à sa place. Comment j'autorise cet élan-là. Et ça, c'est moi une question qui me guide au quotidien tous les jours. Il y a une autre de mes passions, c'est la stratégie business. Je peux passer, bah, je le fais moins, mais je peux passer des heures à regarder des stratégies business. Ah, qu'est-ce que cette personne a fait? Et je vais m'imaginer ce qu'elle a créé. J'adore suivre les histoires des très grands entrepreneurs. J'adore connaître les racines de ce qu'ils ont créé. Très souvent, il y a des histoires familiales derrière. Il y a des mémoires transgénérationnelles. J'adore savoir ce qui les porte et ce qui a fait qu'ils ont œuvré comme ça et qu'ils ont développé telle stratégie. C'est une grande passion. Et une autre de mes passions, c'est l'énergétique. Et l'énergétique avec conscience. Et on en parlera aussi après tout à l'heure. L'énergétique avec conscience, c'est donc l'énergétique, c'est ce qui est dans l'invisible en fait. Et on va pouvoir bouger des flux comme ça avec l'énergétique. Et avec conscience, c'est relié au divin, c'est-à-dire, euh, comment dire?
Je ne bouge pas les flux juste pour mon besoin personnel ou parce que j'ai envie d'empêcher ça, que ça arrive, ou sans être relié à quelque chose de plus grand, parce que sinon ça reste de la manipulation avec le jeu cosmique et ça peut même être un peu, je pense, dangereux. Mais c'est de l'énergétique avec conscience où c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'entrepreneuriat conscient, on se sent relié à plus grand et on se met au service d'eux. Et quand je dis au service d'eux, ça ne veut pas dire se cacher, parce que très souvent dans la religion, être au service d'eux, c'est se sacrifier. Je pense au contraire que quand on se met en lumière, on est au service d'eux. Voilà pour mes passions. Aujourd'hui, au sein des Terres d'Alma, je propose à la fois des programmes, des masterminds, des accompagnements en individuel. Ça, c'est des choses que vous pouvez regarder si vous le souhaitez sur le site des Terres d'Alma. Aujourd'hui, moi, ce dont je vais vous parler, parce que le mastermind Badass Entrepreneuse, il est fait dans le cadre du lancement. Enfin, cette masterclass, pardon, elle est faite dans le cadre du lancement du Mastermind Badass Entrepreneuse. Et donc, je vais plus vous en parler du Mastermind aujourd'hui. J'ai envie de lire un peu vos messages et après, je vous parlerai un peu de mon parcours entrepreneurial et pourquoi j'en arrive là. Herbaliste. Ah, trop bien, le premier live. C'est génial, je suis super contente. Bienvenue. Coach coupeuse de feu. Waouh, je fais des nettoyages énergétiques qui libèrent des programmes limitants. Je viens chercher de la force et de la confirmation qu'on peut être complètement authentique et en vivre. Oui, je pense, oui. Même si, petite précision, parce que je le partage souvent sur mes réseaux et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes à cette masterclass et je suis très contente. Mais j'en parle beaucoup, même si je trouve que être à sa place et être dans sa lumière, c'est challengeant. Et quand on dit « Ah, cette personne, elle se montre telle qu'elle est » ou elle parle de sujets où elle peut être attaquée, c'est pas tout à fait anodin. Et j'en parlerai dans la partie se mettre en lumière. Donc, je suis art thérapeute praticienne en psychologie positive à Tours et après 18 années à l'hôpital, je lance mon cabinet et atelier thérapeutique. C'est génial. Elodie, tu es complètement dans l'air du temps. Je forme des professeurs de français langue étrangère. Je viens ici pour me remotiver après un été assez éprouvant. J'ai l'impression que c'était la tendance un peu de l'été pour beaucoup, hein, l'été éprouvant. Ok, c'est top. Sophrologue. J'accompagne les femmes à se reconnecter à elles à travers leur corps et leur féminin sacré. Et ça, et aussi doula. Je suis passionnée des doulas. Bienvenue. Et aussi, tout ce qui est la reconnexion à son corps et au féminin sacré, c'est des choses qui vont vous servir dans l'entrepreneuriat. Parce qu'à mon sens, quand on crée son entreprise, elle se dirige aussi avec le corps. Et puis du coup, avec nos énergies féminines. Naturopathe et réflexologue plantaire. Tu as débuté ton activité en début d'année et tu es en train de construire ton identité d'auto-entrepreneuse pour accompagner selon tes valeurs. Tu accompagnes les personnes qui se sentent bloquées, vidées et qui ont envie de se remettre en vie et à se relier à ce qu'il y a au plus profond d'elles-mêmes et à le laisser se déployer. Tu as dit juste avant, je ne l'ai pas lu parce que je l'ai gardé pour moi, mais tu as dit je suis inspirée, tu es là parce que tu es inspirée, parce que je rayonne et parce que j'exprime. Et c'est aussi ça la badass entrepreneuse, c'est que si je livre mon message comme ça, sans faire de rétention, il n'y a pas le filtre qui fait que je vais bloquer les personnes et donc on va venir directement. Et c'est ça que je trouve assez magique quand on s'autorise. Et j'ai utilisé le mot badass, pourquoi? Parce que c'est un mot un peu clivant comme ça qui peut y aller, mais c'était histoire de dire on y va, on fait ce qu'on a à faire. Je prodigue des soins énergétiques et organise des ateliers de danse laotienne. Waouh, ça donne envie. Respiration consciente. Ok, génial. Tu souhaites créer ta propre entreprise, mais tu es bloqué par des doutes et tu n'avances pas. Je souhaiterais prendre conscience de toutes mes capacités et de tous mes possibles. Eh bien, écoute, j'espère que notre rendez-vous d'aujourd'hui va ouvrir le champ des possibles et c'est vraiment l'intention que j'ai posée. Naturopathe engagée, amoureuse de la vie et des forces d'auto-guérison. Je passe un peu plus rapidement. Accompagnante spirituelle sur la voie de la rose sacrée d'Avalon. On a trop de chance, hein. On est plutôt une belle communauté. Onologue, j'anime des ateliers créatifs et ludiques d'onologie. Ah, c'est génial.
baby coach en développement de mon activité. J'adore ce mot baby coach, je trouve qu'il y a un côté un peu pétillant. Et j'aime bien aussi quand on commence dans l'entrepreneuriat parce que souvent on s'autorise des choses qu'on va moins s'autoriser après. Enfin, ça dépend, c'est à tempérer ce que je dis, mais vous savez, quand on arrive et qu'on est tout frais comme ça, il y a des trucs assez incroyables qu'on peut faire. Pour moi, c'est les grands moments de l'innovation en fait. J'aime beaucoup aussi ces moments-là. Je vous raconte très brièvement mon parcours entrepreneurial. Toute petite, j'étais passionnée par l'entrepreneuriat. J'ai un père qui est entrepreneur et qui a créé plusieurs entreprises. Mais je pense qu'en l'observant, et même lui, par la force de sa pensée, il m'a un peu freinée à devenir entrepreneuse. Et il me l'a dit quelques années plus tard. Et donc, je suis rentrée dans un parcours dit classique, classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, école de commerce, et après en CDI dans les grands groupes du CAC 40. Donc vous voyez un peu le décor, ce que j'ai fait. Et après je me suis dit mince, il n'y a aucun sens à ma vie. Enfin, j'adorais vraiment ce que je faisais, le contenu j'adorais, la stratégie, tout ce qu'on mettait en place. J'étais chef de projet, donc on travaillait tous ensemble, mais juste il n'y avait pas de sens. Et donc j'ai un peu tout quitté et je suis partie en Inde méditer pendant 9 mois exactement. Et après, je suis revenue et j'ai fait une école de naturopathie. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé dans un premier temps. Et avant de revenir sur ce parcours-là, je voulais vous dire que donc mon père, où j'ai senti que l'entrepreneuriat, il voulait pas trop que ses enfants aillent là-dedans, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes tous des entrepreneurs, donc c'est assez drôle. Mais il m'a avoué un jour que quand on était entrepreneur, on dormait pas bien la nuit. Enfin, lui en tout cas, il ne dormait pas bien la nuit. Et que c'était difficile en fait d'avoir cette posture un peu de méchant qui coordonne et puis tout le monde n'est pas content. Vous voyez, le chef d'orchestre comme ça, c'est pas évident. Et je me suis rendu compte il y a quelque temps que ça avait été quand même un cadeau énorme ce qu'il m'avait fait de m'offrir, de voir en direct ce que c'était que d'être entrepreneur, parce que j'ai vu les blessures que ça avait créé. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu patriarche et qui voulait créer cet écosystème vertueux dont je rêve. Et voilà, il y avait des choses qui se mettaient pas en place. Et aujourd'hui, moi j'ai cette impression, avec les outils, notamment l'alliance féminin-masculin, et pas être dans cette énergie du faire, 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 et puis pouvoir s'observer grâce au coaching, pouvoir sortir des enjeux, des jeux de rôle comme ça, de pouvoir et de domination, je vois en ce moment qu'on peut mettre en place des entreprises différentes. Peut-être que dans les années 80, c'était pas le cas et on n'avait pas tous les outils, mais je pense qu'aujourd'hui, on en est capable. Et d'autant plus, là, on est quand même énormément à être dans les milieux de l'accompagnement. On peut avoir cette pensée qui est oh, si je crée une entreprise, ça va devenir lourd. Vous voyez, un peu plus. Mais je pense qu'au contraire, on a toutes les ressources aujourd'hui pour créer des entreprises totalement différentes, que ce soit une entreprise qui est une personne, ou qui est 10 personnes, ou qui est 100 personnes. C'est à nous de jouer en quelque sorte. Et je pense vraiment qu'on a les clés. Pour information, quand je suis revenue d'Inde et que j'ai fait une école de naturopathie, je suis devenue naturopathe. J'étais opposée au milieu de l'entreprise. Je ne voulais plus en entendre parler. J'avais effacé mon profil LinkedIn. Je ne voulais plus avoir rien à faire avec ça. Et j'étais là et je me disais non, moi je suis dans le vrai monde. Il n'y a pas de relation à l'argent. Je m'étais transformée en petite sainte à l'intérieur de moi. Et ce mode j'œuvre et je ne veux pas de relation à l'argent, de transaction, je suis là pour aider les autres. Ce rôle de la bonne personne a failli par me gaver. Je me suis auto-saoulée. Je me suis dit non, mais il y a un truc où je me sentais pas totalement incarnée, quoi. Et j'ai décidé de revenir dans le milieu de l'entrepreneuriat, sachant que le dernier raccord que j'avais avec le milieu de l'entrepreneuriat, c'était dans le milieu des startups. Je ne sais pas si vous connaissiez l'accélérateur, incubateur, The Family, qui était vraiment la grosse marque de fabrique dans le milieu des startups à Paris. Et j'avais fait 6 mois d'accompagnement là-bas avec eux. Et pour moi, c'était un monde de requins. Donc j'étais en mode, non, moi, je veux pas devenir un requin. Donc j'arrête. Et là, d'avoir vu la naturopathie où je ramais un peu, où je me sentais pas à ma place alors que je faisais le métier que j'adorais, ça m'a donné envie de revisiter les codes de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, je suis allée dans un incubateur et puis j'étais accompagnée par plein de coachs à côté et je continue. Enfin, aujourd'hui, par exemple, je rentre vendredi officiellement dans un mastermind géant qui accompagne les entrepreneurs millionnaires à construire des systèmes en expansion. Et pour moi, c'est une grande passion et je pense aujourd'hui, on a toutes les clés
pour créer des entreprises vivantes, vibrantes et avec le cœur, et c'est possible. Et en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est mon grand dada de ces dernières années, et c'est ce que j'ai envie de créer. Et avant de commencer sur les clés que j'ai envie de vous proposer, dernier point, quand j'ai rejoint le mastermind, là où c'est vraiment pour atteindre le million, donc c'est pour créer des entreprises en hyper-croissance, il y a une chose que j'ai dite. J'ai dit, moi, je vise pas forcément le million. S'il est là, je l'accueille avec grand plaisir. Je ne le freine pas. Au contraire, il peut venir. Mais ce ne sera jamais au détriment d'un système éco-vertueux au sein des Terres d'Alma. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'incarner ce nouveau monde que je désire tant, que je veux voir, en fait, qui vibre à l'intérieur de moi. Et si moi-même, je ne l'incarne pas, ça n'a pas de sens, en fait. Il y aurait un truc qui serait dissonant, en quelque sorte. Donc, je préfère que la priorité, c'est que la croissance, elle soit totalement alignée à ce monde que je veux voir, qui se construit, en fait, en ce moment. On le voit. On est un peu aidé, hein. Donc, le grand message que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le système d'avant, l'entreprise, elle faisait pas rêver, mais nous, on a toutes les clés pour créer totalement différemment. Que la badass, c'est celle qui a envie et qui honore ses envies et ce qu'elle a envie de créer, ce qu'elle ressent dans tout son corps. Et donc parfois on se dit oui, mais j'ai pas le niveau, mais c'est pas fait pour moi, mais qui je suis pour. On le met de côté, on va visiter ces petites mémoires qui nous tiennent comme ça. Mais si t'as envie, t'as envie. C'est un argument largement suffisant. En fait, quand on a l'envie, on en parlera tout à l'heure, on a le feu sacré. Donc quand on a l'envie, ça se met en place en fait. Et tout ce qui ne se sait pas, s'apprend. Ça, c'est un truc que j'avais appris aussi à The Family. Si on ne le sait pas, il suffit de s'entourer de personnes qui savent, et puis on avance. Ça paraît simple, hein, mais je pense que ça l'est quand même. C'est juste des blocages comme ça à retirer. Tout ce qui ne se sait pas, s'apprend. Dernier point avant de commencer avec les clés, quand même, j'ai envie de dire autre chose. C'est que quand on crée une entreprise en solo, en fait, on a beau être une personne dans l'entreprise, si imaginons j'ai une entreprise toute seule, eh bien, je vais moi-même faire le rôle de la personne qui fait le marketing, la personne qui fait les accompagnements, la personne qui fait la finance, etc. Et donc, du coup, créer un écosystème vertueux, ça se met en place aussi quand on est seul. Parce que si moi-même je crée mon entreprise et que je me respecte pas dans ce que je suis en train de créer, en quoi je suis un exemple pour l'humanité que j'ai envie de créer? Si je fais les choses dans le flow parce que j'attends ma créativité, je veux pas trop de structure, mais que du coup j'entraîne un stress, donc à la fois des équipes ou même de moi-même, je me mets en état de stress, en quoi j'incarne le monde que j'ai envie de créer? Et donc, à mon sens, le milieu de l'entreprise est très souvent déserté, comme si on le subissait, comme si on ne pouvait pas transformer les choses. Alors que moi, je pense que quand on suit nos propres règles, on peut le faire. Ça ne veut pas dire que ça prend pas du temps, hein. Je dis pas que c'est en un claquement de doigts comme ça. Mais en tout cas, d'avoir cette vision, de se dire, mais je vais le faire. Ok, aujourd'hui, je suis dans une période de rush. Ok, je suis dans un inconfort. Mais je vais le faire. Je vais mettre en place un système éco-vertueux pour moi et pour les personnes qui sont autour de moi. Voilà le gros message que je voulais vous livrer. Et maintenant, je vous ai préparé 10 clés. 10 clés et on va s'amuser un peu parce qu'aujourd'hui c'est la masterclass où je présente les 10 clés. Et je vous l'ai dit, il va y avoir un challenge sur 10 jours où je vais vous donner des mini-choses à faire pour incarner ces 10 clés. Et ça, pour tout vous dire, c'est aussi un truc où je vous le partage parce que c'est drôle. J'étais là en train de créer la masterclass et je me suis dit, mais comment je peux faire vivre le truc? Comment on peut entraîner des... Vous voyez, quand c'est shiftant, quand on fait « Waouh, Eureka », c'est ça. Et je me suis dit « Waouh, je vais mettre 10 clés dans la masterclass et à chaque fois, pendant 10 jours, on va être ensemble parce que je voulais aussi qu'on expérimente ensemble la coélévation, ce que c'est que d'être ensemble. Et donc, on va être ensemble et on va tester ces 10 clés. Et donc, on va se rejoindre sur le challenge Telegram et vous aurez des audios ou des... Enfin, vous allez voir, parce que je vais vous le partager là avec la première clé, ce qu'on va faire. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai trouvé cette idée, je me suis dit, mais Amandine, t'es un génie. Et
je trouve que quand on a ce rôle de badass entrepreneuse, on est soi-même mais époustouflé par nos idées, qui, on le sait très bien, en soi ne sont pas nos idées, c'est des idées, on travaille en co-création avec l'univers, donc c'est pas que nous, mais quand même c'est nous qui les avons accueillies et c'est nous qui les portons. Et quand on est une badass entrepreneuse, il y a du jeu avec ça, avec la vie. Il y a de se dire, mais waouh, en fait, on va créer un truc de fou, ça va être trop bien. Et ce qui est important quand on a une entreprise, c'est d'être soi-même dans un élan, mais d'excitation, mais pas d'excitation comme ça, mais un élan où on se dit, mais c'est trop bien et j'ai envie d'y aller. Et pour moi, être la badass entrepreneuse, c'est être la fan numéro un de ces services. C'est, si tu es prête à acheter toi-même tes services parce que tu te dis, mais ça, c'est un truc de dingue, j'ai trop envie, quoi, c'est que là, tu es à ta juste place. Et donc, c'est hyper important de reconnaître la valeur de ce qu'on propose. Je vais faire un petit partage d'écran parce que j'avais envie de vous partager les clés sous un format visuel. Et voilà. La clé numéro 1, c'est d'anticiper dans l'entrepreneuriat. Donc toutes les personnes qui sont dans le non mais moi j'attends que l'énergie elle descende et puis je vois, je comprends totalement parce que moi j'ai beaucoup cette énergie-là. Mais l'anticipation, ça va créer des oh non j'anticipe donc je prévois sur le futur, ça crée un truc comme ça qui peut bloquer un peu. De mon expérience et ce dont je me suis rendu compte, c'est que mon entreprise ne pouvait pas grandir en sécurité si je ne me projetais pas vers le futur et si je n'étais pas capable de m'engager. Et la première chose pour moi, mais vraiment le premier point, mais shiftant, qui m'a amené cette prise de conscience, c'est qu'à l'époque, j'étais naturopathe, je faisais des consultations à la séance, et à un moment, j'ai accepté de m'engager vers le futur en créant des accompagnements sur 3 mois pour les personnes. Pour moi, c'était ultra stressant de créer un accompagnement sur 3 mois, parce que ça voulait dire que dans 3 mois, je savais où j'étais, que les rendez-vous étaient posés, enfin c'était... Ah. Et en fait, je l'ai fait, et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait amené de la liberté dans mon entreprise, d'être projetée comme ça dans le futur. Donc ça, je pense que quand on est beaucoup dans quelque chose un peu et qu'on a envie de piloter nos entreprises depuis l'énergie féminine, il y a quelque chose à repositionner avec l'énergie masculine pour refaire alliance en fait. Parce que quand l'énergie masculine elle est à sa juste place, et je parle pas d'une énergie masculine en déviance, mais quand elle est à sa juste place, elle va porter et elle va soutenir comme ça l'énergie féminine. Et donc, dans cette clé numéro 1 d'anticiper, j'ai envie de vous proposer sur le groupe Telegram où on sera réunis pour le challenge de faire une roadmap avec une vision à moyen terme, c'est-à-dire de savoir où vous allez et où votre entreprise elle va pour pour le dernier trimestre. Donc dernier trimestre, c'est octobre, novembre, décembre. Et que ces objectifs ils soient posés avec conscience et qu'ils soient reliés à votre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on pose comme ça une roadmap, pardon, c'est une feuille de route. C'est on trace notre entreprise, ce qu'on a envie de faire. Quand on pose comme ça des choses, si c'est fait avec le mental, ça va être dans il faut faire. Et le il faut faire, il entraîne du stress. On sort de la zone du jeu et du plaisir. Donc d'être relié à soi et ressentir, prendre le temps de ressentir. Quand on pilote aujourd'hui une entreprise, en tant que badass entrepreneuse, il n'y a pas que les moments où on fait, il y a les moments où on se pose et puis je ressens et faire ces espaces de vide. On en parlera aussi pour prendre le temps de recevoir. Sachant que quand on anticipe comme ça, en étant une badass entrepreneuse, on est dans de l'ajustable. On n'est pas dans j'ai défini ça, donc je tiens à ça et je crée une structure qui est totalement enfermante. On est dans une structure qui soutient l'énergie, mais non pas qui enferme. Et c'est pour ça que souvent on a peur de créer des entreprises dans notre inconscient, parce qu'on voit les entreprises, et moi j'ai travaillé dans les grands groupes, oh, c'est tellement figé. Et puis dès qu'on change une petite case, ça se tord et ça tire auprès de tout le monde. Et c'est pas évident de porter une vision, de faire des choses quand c'est figé comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les clés pour créer des entreprises qui, la structure, elle est là non pas pour enfermer, mais pour porter ce qu'on a à créer. L'avantage quand on fait ça et qu'on anticipe, c'est qu'on sait où on va.
Et je voulais vous partager quelque chose, c'est que j'ai fait un atelier sur la pensée créatrice, qui était génial quand j'étais en Estonie. Et on avait deux personnes qui faisaient barrière comme ça avec leurs mains, mais très très fort. Et on devait avancer dans une direction. Et la première étape, c'était j'avance vers les personnes. Et quand moi j'avançais vers les personnes tout droit comme ça, vers les personnes qui avaient mis leurs bras pour me bloquer, bah, ils étaient tellement comme ça que je pouvais pas avancer. La deuxième étape de l'exercice, c'était de projeter notre vision dans le futur et de bien regarder notre objectif hyper loin et d'avancer, pareil, hein, avec la même détermination, mais en regardant l'objectif bien loin. Et là, il y avait les personnes qui étaient là et qui serraient encore plus en se disant on va la bloquer, quoi. Et ben à chaque fois, et on a été une vingtaine à le faire l'exercice, impressionnant. À chaque fois qu'on avançait, en ayant la vision comme ça, qui était regardée au loin, les bras ils se retiraient. Il n'y avait plus de résistance. Il n'y avait plus mes résistances et il n'y avait plus les résistances du monde extérieur. Mais c'est incroyable en fait, d'anticiper et de savoir où on va. Tout se met en place et la vie, elle peut œuvrer avec nous à nos côtés quand on fait ça. Alors, petite roadmap des terres d'Alma. J'ai fait ça hier, j'étais hyper contente. La roadmap des terres d'Alma du dernier trimestre 2022. Il y a 2 cases vides, c'est pas pour rien, vous allez le découvrir. Je me suis posée là, il y a une semaine pour me dire ok, c'est quoi, où est-ce que je vais aller pour cette fin d'année. Je sais que mon énergie en tant qu'accompagnante, elle va être destinée à mes one-to-one, au Mastermind Badass Entrepreneuse que je vais encadrer et contenir, et aux ateliers d'empuissancement. Et si on ne sait jamais, parce que je vous l'ai dit, tout peut être ajusté en permanence en fonction des énergies du moment et ce qu'on vit. Mais a priori, je ne ferai pas d'autres accompagnements. Je ne vais pas lancer de nouveaux programmes. Je vais vraiment me concentrer toute mon énergie sur cet accompagnement-là. Et les nouveaux lancements, ils auront plutôt lieu au mois de janvier. Je sens beaucoup les choses comme ça. Ensuite, sur l'aspect formation continue, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important quand on a son entreprise, c'est tout le temps de s'élever en fait. Et l'idée, c'est pas de courir après la formation, c'est pas du tout ça, c'est de se sentir soutenu en fait dans des élans. Je vous le partage parce que j'ai préparé un podcast là-dessus, mais je pense que c'est important. Ma sœur, je parle souvent de ma famille, ma sœur, elle discutait avec mon père il y a 2 semaines quand il est allé la voir, et il lui a dit la plus grosse erreur que j'ai fait, il est à la retraite maintenant, et il lui a dit la plus grosse erreur que j'ai fait dans mes entreprises, c'est que je me suis pas entourée. Et là, il voit aujourd'hui que il a quelqu'un dont il est proche, il construit des choses merveilleuses et il s'entoure. Il voit que moi je m'entoure et il a l'impression que la jeune génération, elle sait s'entourer. Et lui, il était tout le temps à vouloir se prouver des choses à lui-même, à faire les choses seul. Moi, dans ma conception, c'est que plus je suis entourée, plus c'est simple. Je suis portée par une énergie collective, je choisis l'énergie collective où je m'intègre et je suis le flow. Et donc, du coup, forcément, dans ma roadmap, il y a toujours comment je suis accompagnée. Au niveau de mon entreprise, donc j'ai rejoint un mastermind, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour les leaders de l'infoprenariat. Donc c'est un gros truc sur 1 an. Et ça, c'est un truc qui va énormément me porter dans tout ce que je suis en train de créer, et j'en ai besoin. Et j'ai rejoint une formation des leaders dirigeants. C'est une deuxième formation que je fais en tant qu'accompagnante parce que je fais grandir en permanence mes vibrations d'accompagnante. C'est important pour moi parce que plus je grandis, vous savez hein, ce qui se passe, hein, plus on grandit en tant qu'accompagnante et plus on attire les clients qui sont justes pour nous et plus nos clientes, elles vont, juste en étant en contact avec nous, elles vont retirer leur blocage. C'est assez merveilleux, c'est de la magie, mais bon, c'est de l'énergétique. J'ai mis EBT dans ma roadmap, c'est que je continue à me former. EBT, c'est Energy Balancing Training. Je continue en énergie tout le temps. J'en parle des fois, mais c'est une formation de Jedi et je travaille avec les forces de l'invisible et j'adore ça. Pareil, c'est pour affiner mes vibrations en permanence. Et je suis supervisée à côté, donc je suis accompagnée. Donc il y a vraiment cette idée de formation continue et de m'expandre. Donc ça, c'est ce qui va se passer au sein des Terres d'Alma. Et à côté, c'est pour l'activité, pour le métier, comment je fais grandir la structure, l'entreprise des Terres d'Alma. Donc j'ai envie d'améliorer l'existant. Et
ce vers quoi j'ai vraiment envie de travailler pour ce dernier trimestre, c'est d'optimiser les ventes et le tunnel de vente et le SEO. Et notamment pour les programmes en ligne qui puissent être trouvés beaucoup plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ne sont pas facilement trouvables. Il y a quelque chose à améliorer. Donc ça va être un projet au sein des Terres d'Alma qui va être porté par moi, mais pas que par moi, en fait, par des personnes au sein de l'équipe. Et il y a un autre projet que j'ai qui est l'écriture de mon livre, La Voie de l'empuissancement, que j'ai commencé. Et là, je suis en train de voir avec quelqu'un qui va m'accompagner, parce que j'adore être accompagnée, pour que ce soit fluide, en fait. Et ma roadmap, je la trouve déjà très chargée, donc j'ai laissé 2 cases vides. Voilà. Sachant que comme je suis dans un mastermind où il va y avoir plein de modifications, il y a des choses vraiment qui vont être réajustées, je pense, mais en tout cas, j'ai cette vision-là. Et ça me permet aujourd'hui, ça me permet de me positionner, et je vais en parler tout à l'heure, mais dans les clés. Mais par exemple, si on me fait des propositions et je me dis, ah oui, mais quand même, je pourrais faire ça. Oui, mais je m'engage envers quoi? Si là, je suis engagée dans ma roadmap, qui me tient à cœur, enfin là, tous mes sujets, ils sont choisis, c'est des sujets passion. Si je suis pleinement engagée envers ces sujets, il faut bien un moment que je me positionne et que je dise non à certaines choses. Parce que sinon, mon énergie, elle va se diluer. Vous voyez? Et la grande puissance d'une badass entrepreneuse, c'est de savoir canaliser son énergie, savoir où je vais. Donc, dans le canal Telegram, je vais vous donner le lien tout à l'heure, je vais vous inviter aussi à dessiner votre roadmap qui peut être dessinée sur une feuille A4, c'est comme vous le souhaitez en fait, mais juste à avoir une vision en fait de ce que vous avez envie de construire pour la suite. Je continue sur la clé numéro 2. C'est d'élever sa posture intérieure. Quand on a une entreprise, qu'on soit seul ou à plusieurs, mais quand on est seul, on a aussi des partenaires avec qui on travaille, donc ça en fait partie. Des fois, on n'ose pas dire les choses. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Oui, mais je vais peut-être la vexer. Ouais, mais bon, est-ce que je suis pas en train de titiller? Et on se remet vachement en question. Enfin, moi, je me vois et je m'observe faire ça. Et je connais les personnes autour de moi qui font ça. Et du coup, on prend pas vraiment notre place, en fait, de chef d'entreprise, de c'est mon entreprise, j'ai cette vision-là et je la porte. Il y a des petites voix intérieures, et je vous le partage personnellement. Moi, je vois les petites voix intérieures qui parfois pilotent l'entreprise à ma place. C'est la petite fille blessée qui veut pas déranger et qui veut pas, voilà, je me vois faire en fait. Non, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Mais c'est peut-être une erreur, peut-être que je suis en train d'écraser, puis c'est peut-être pas juste. Ah, et quand je vois cette petite fille intérieure piloter l'entreprise, je me dis bon, faut qu'on fasse un petit point toutes les deux parce que là, ça va pas le faire du tout, parce que c'est pas sa place en fait de piloter mon entreprise. Donc là, il y a des moments pour élever sa posture intérieure. On a besoin d'espace de ressourcement pour dialoguer avec nos personnages intérieurs. Et c'est comme ça qu'on prend son leadership. Savoir quelle vision j'honore et à quel moment quel personnage parle en fait. Ça, j'en parle dans le podcast, donc le podcast des Terres d'Alma, La Voie de l'empuissancement. J'en parle dans le podcast qui s'appelle Dialoguer avec ses personnages intérieurs, où je donne des exemples. Et le deuxième exemple, qui est sur la sororité, je voulais vous en parler. J'ai fait un podcast aussi là-dessus, sur la co-élévation, une nouvelle forme de sororité. Et oui, le nom du podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes, c'est La Voie de l'empuissancement. VOIE. Entre femmes, c'est ce que j'ai observé, hein, mais je vous le partage. En fait, on n'est pas à l'aise avec l'idée de se faire de l'ombre et on a envie de faire partie d'un groupe, d'être entre femmes et on guérit vraiment des mémoires collectivement. Et parfois, on va pas prendre notre place de chef d'entreprise et d'entrepreneur parce qu'on a peur après de plus faire partie d'un groupe, d'être jugé parce que c'est qui cette ambitieuse, qu'est-ce qu'elle veut, vous voyez? Et ça, que ce soit conscient ou inconscient, ça va être dans nos cellules et des fois on va croire que non, moi je veux pas d'entreprise, je veux avoir du temps pour moi je veux juste être accompagnante. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est la peur de repartir dans nos travers de domination et les jeux de pouvoir avec les autres. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on est invité à observer. Et quand on dit le leadership, je sais que le mot leader, il vient titiller beaucoup de personnes, parce que souvent on me le dit. Mais non, mais moi je suis pas leader. T'as une vision, tu portes une vision pour ce monde, si t'es leader. Après que tu veux choisir de pas l'assumer, c'est ton choix, mais quand on a une vision, là je sais qu'il y avait plusieurs doulas qui s'étaient inscrites,
Et bon, je suis passionnée par le monde de la naissance, donc, mais les doulas, leur rêve, c'est l'enfantement libre. Enfin, peut-être pas toutes, mais beaucoup quand même. C'est l'enfantement libre où on puisse sentir dans nos entrailles ce qui se passe, sentir sa puissance de femme et de guérison à ce moment-là. Cette vision, elle a besoin d'être portée. Et si on est doula, et en plus, on n'est pas du tout aidé par le système quand on est doula, forcément, on a cette posture de... On accueille des énergies pour les conduire, ces énergies. Donc forcément, il y a une posture de leaduse à l'intérieur de nous, qui soit assumée ou pas assumée. Mais à mon sens, elle est là. Ce sont mes croyances. Vous pouvez tout à fait contrebalancer tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est important pour moi d'exprimer ce que je pense à ce sujet, parce que pour moi, c'est un point fort. Et j'ai envie de voir le monde se transformer. Et moi, j'ai envie d'enfanter librement aussi. Sur élever sa posture intérieure, le leadership, c'est avant tout un mouvement intérieur. C'est pas qu'est-ce que je vais dire aux autres, qu'est-ce qui va se passer, c'est comment moi, à l'intérieur, je dialogue avec mes propres personnages, comment je me connecte à ma grande vision pour pouvoir embarquer les personnes qui ont envie dans ma grande vision. Donc c'est un mouvement intérieur, le leadership, avant tout. Ce que je vous propose pour les personnes qui ont envie de découvrir comment dialoguer avec ces personnages intérieurs, il y a un atelier d'empuissancement, parce que ça c'est une nouvelle offre au sein des Terres d'Alma, des ateliers d'empuissancement chaque mois. Et il y en a un qui s'appelle Dialoguer avec ces personnages intérieurs. Donc si vous avez envie de le rejoindre, l'atelier il a lieu mardi. J'ai pas mis le lien là. Mais si vous allez dans les Terres d'Alma, Académie, et ensuite les ateliers d'empuissancement, vous pouvez les trouver. Et je vous les enverrai par mail aussi, je pense. La clé numéro 3, c'est s'entourer des meilleurs. S'entourer des meilleurs, ça peut être intégrer des personnes dans notre équipe, ça peut être déléguer. Je tiens à préciser que déléguer, ça s'apprend. Et pareil, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas déléguer parce qu'en fait, elles savent pas comment déléguer. Et encore une fois, tout ce qui ne se sait pas s'apprend. C'est pas inné de déléguer. Et moi, j'ai l'impression que tous les 3-4 mois, j'apprends comment déléguer. Et à chaque fois, je me dis, j'ai encore pas tout compris, quoi. Parce qu'il y a vraiment... c'est une nouvelle forme de partenariat, la délégation. Donc, il faut s'autoriser aussi, je pense, quand on incarne la badass entrepreneuse, à y aller, même quand on n'a pas tous les codes. Et puis, on apprend au fur et à mesure. Je pense que c'est ça qui se joue. Et quand je dis s'entourer des meilleurs, il y a aussi tout ce qu'on appelle les buddies, les potes entrepreneuriaux ou les personnes qui sont ensemble dans des masterminds avec nous pour faire de la co-élévation. Et ça veut dire aussi que les personnes qui ne servent pas nos projets et qui vont mettre même des petits blocages comme ça va être important d'en prendre conscience pour pouvoir nettoyer un peu son environnement. Et je dis pas qu'il faut couper avec tout le monde, mais peut-être que vous-même, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez observé qu'il y a des personnes qui vont soutenir vos activités et alors d'autres qui vont vraiment vous démotiver, quoi. Ah, mais de toute façon, tu vois bien que tu gagnes pas d'argent avec ce que tu fais, mais ça te sert à quoi? Oui, mais bon, tu étais beaucoup plus en sécurité dans ta vie d'avant. Moi, je ne comprends pas du tout ce que tu es en train de faire. Enfin, il y a peut-être des phrases que vous avez déjà entendues comme ça. Euh, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que ces personnes, quand elles viennent nous titiller. Elles viennent nous titiller notre vision profonde. Est-ce que je la tiens, ma vision? Ou est-ce que dès que quelqu'un me dit quelque chose, je balance? Ça vient nous faire grandir. Pour moi, c'est initiatique, toutes ces personnes-là. Mais c'est quand même important de ne pas se laisser bouffer par ça. Et d'observer, en fait. De se dire, ouf, là, on est en train de me mettre des idées dans la tête, c'est pas les miennes. Et en même temps, d'utiliser ce terreau pour grandir à l'intérieur de soi. Et quand je dis s'entourer des meilleurs, c'est aussi faire alliance avec certaines fréquences vibratoires. Moi, il y a une formation que je vais faire prochainement, c'est parce que j'avais besoin de me relier à la fréquence vibratoire de la personne. Ça me fait grandir en fait, ça fait ouvrir des portes à l'intérieur de moi. Et quand chaque personne comme ça est à sa place et qu'on s'entoure des meilleurs, qu'on s'entoure pas en se disant oui bon peut-être mais cette personne est bien, mais vraiment qu'on va chercher le meilleur pour notre entreprise, là on crée des écosystèmes vertueux. On n'est pas là pour faire plaisir en fait. On est là
créer quelque chose de vivant, voilà, ça se met en place. Et s'entourer des meilleurs, pour moi, ça fait partie de l'énergie des masterminds, de ce qu'on a envie de créer tous ensemble. C'est pour ça que j'adore les masterminds. Pour toutes les personnes qui n'ont pas participé, c'est des regroupements, des collectifs d'entrepreneurs qui ont les mêmes enjeux sur le moment, à peu près les mêmes niveaux, les mêmes enjeux, et qui vont évoluer ensemble pour se faire grandir. On dit toujours que quand on est ensemble, on grandit beaucoup plus rapidement parce que, imaginons, moi récemment j'ai créé mon podcast, maintenant j'ai toutes les informations que je peux partager sur mon podcast. Si je suis dans un mastermind et quelqu'un me dit ah j'aimerais créer mon podcast, comment on fait? En fait, voilà, je peux apporter cette information. Alors que moi par exemple j'ai un gros axe d'amélioration en stratégie marketing SEO, je connais pas du tout. Si une personne elle a travaillé sur un projet pendant 6 mois et qu'elle a déployé ça, elle va pouvoir m'aider et me dire ah faut que tu penses à ça. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait, c'est on se nourrit les uns les autres. La force du collectif. La clé numéro 4, c'est intégrer et se reposer. Bon, voilà, hein, quand on est entrepreneur, il y a une force comme ça, dynamique, qui se met en place. On est vraiment dans je trouve, hein, dans cette énergie du faire. Et parfois, on peut oublier que c'est dans le non-faire que beaucoup, beaucoup de résultats vont apparaître. Et ça, c'est tout à fait incroyable. Et quand je dis le non-faire, c'est pas un espace de non-faire ou de repos qui est subi. C'est pas l'espace de procrastination où je fais rien et du coup je culpabilise. Donc en fait, c'est pas un espace de vide parce que c'est un espace de t'as pas fait assez. C'est pas ça un espace de vide. Pour moi, dans l'entrepreneuriat conscient, il y a des espaces de vide conscients où on est là pour intégrer. Et l'intégration, si je reprends les processus digestifs, quand je digère comme ça des aliments, ça va passer par l'estomac, ça passe dans les intestins. Et après, quand ça passe dans les intestins, ça va aller dans le sang et ça va aller dans les cellules. Et les nutriments, quand ils vont aller, ils sont décomposés. Et quand ils vont dans les cellules, il va se passer ce qu'on appelle de la restitution cellulaire. Donc, c'est-à-dire que les nutriments, ils ont été décomposés à fond et ça va permettre à la cellule de fonctionner optimalement. Nous, en tant qu'entrepreneurs, il se passe plein de choses dans l'envie entrepreneuriale, etc. On ne permet pas un réencodage et une restitution cellulaire quand on est tout le temps dans l'énergie du faire. Donc on a besoin de se reposer. Ça, c'est l'énergie féminine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui disent « mais c'est incroyable, je n'ai rien fait et j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires en 15 jours. J'ai strictement rien fait. » Et moi, je trouve ça toujours intéressant, mais en fait, ce qui n'est pas dit, c'est si tu as planté des graines, mais des mois en amont, tu as planté des graines, et c'est juste que tu es parti en vacances, ou tu t'es reposé, ou tu as été dans un autre cadre, et tu as permis la restitution cellulaire, le réencodage cellulaire, et donc tu as permis aussi le phénomène de réception. Et donc c'est tout ce que tu as fait avant qui est restitué à ce moment-là. L'activité de coach, c'est une activité de semencière. Je parle de la clé numéro 5, c'est de créer des offres âme signature quand on est entrepreneuse. Et quand je dis âme signature, c'est l'identité de notre marque. Et c'est pas créer mentalement, c'est être relié profondément et cellulairement à ce qu'on est en train de faire. Il y a une reliance à notre âme, en fait, quand on crée des offres. C'est ce qui fait que notre entreprise, elle devient complètement unique. Et ce que je trouve assez magique quand on crée des offres âme signature, c'est que, en fait, ce sont des offres qui vont nous permettre de nous élever, beaucoup spirituellement, mais élever plein de choses à l'intérieur, qui vont nous permettre de faire ressortir nos trésors. Et ça nous a tellement fait grandir qu'on pourrait avoir 0 vente, mais on aurait créé cette reliance à l'univers. C'est divin, en fait. C'est quelque chose d'ultra puissant. Et on est moins dans ce truc de j'ai créé, faut que je vende, mais j'ai pas les résultats, blablabla. Non, parce que rien que cette création, elle m'aura fait grandir et j'aurais un peu récupéré toute l'énergie dont j'ai besoin. Donc il y a une posture très différente quand on est badass entrepreneuse et qu'on crée des offres âme signature qui sont reliées à notre âme. Au sein d'Ether d'Alma, il y a un programme
qui s'appelle Créer son offre signature, qui est inclus dans le Mastermind Badass Entrepreneurs que je vais vous proposer. Et il peut être fait aussi en autonomie. Mais c'est ça, c'est ce flux intérieur en fait, où je vais chercher dans toutes mes cellules et j'offre au monde ma plus belle création. La clé numéro 6, ça a à voir avec la magie des lancements, c'est être et se mettre en lumière. Et ça, présenter nos forces et nos talents, ça veut parfois dire montrer, aller visiter nos ombres. Il y a des choses qui peuvent être inconfortables et c'est pour ça qu'à mon sens, quand on lance notre entreprise et qu'on nous montre, et j'en parlais tout à l'heure au tout début, quand on se montre tel qu'on est, il y a des moments, c'est très thérapeutique parce qu'on peut être sensible. Vous voyez, on peut recevoir des critiques, ce qui est, c'est pas normal, mais ça fait partie du jeu en fait. Si je suis moi-même, je vais recevoir quelques pics parce que ça fait partie du truc en fait. On est tellement dans une société qui est uniformisée que quand on voit des personnes qui sont elles-mêmes, ça peut étonner. Et il y a une personne qui m'a dit récemment, donc il y a une personne qui m'a dit que j'étais extraordinaire. Je leur remercie, c'était très beau. Et j'en parle à une amie qui me dit, mais non, t'es pas du tout extraordinaire, t'es une des personnes les plus normales que je connaisse, juste t'es toi en fait. Et j'ai trouvé ça hyper beau de se dire que en fait, quand on est extraordinaire, c'est que on est normal et qu'on est soi. Et se mettre en lumière, c'est être soi. Euh, Ce lancement-là du Mastermind Badass Entrepreneuse, il est fait et avant le lancement, je savais exactement ce que j'allais faire. Et en fait, à chaque fois que je fais un lancement, il y a une mise en lumière. Et la semaine dernière, il y a eu comme un réalignement dans l'invisible de tout mon être. Et mon contenu que je partage, il est quasiment identique que ce que j'avais prévu. Mais dans mon alignement, c'est totalement différent. Parce qu'il y a de la guérison qui s'opère à l'intérieur de moi. Ça fait quelques mois que je me cache un peu, et là, ça fait depuis juin que il y a quelque chose qui se libère de plus en plus. Mais alors, ce lancement-là, je me libère encore une fois. Il y a quelque chose de beau, en fait, dans la magie de se montrer et de montrer nos créations au monde. Pour information, il y a un programme au sein d'Ether d'Alma qui s'appelle la magie des lancements. Ce programme, il est disponible en autonomie et il est aussi dans le mastermind Badass Entrepreneuse. La clé numéro 7, c'est de déployer sa magie. Sa magie, c'est faire du business énergétique. Et donc, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur déployer la magie dans son entreprise et un podcast où en fait, on va travailler dans l'invisible, donc ça se voit pas, et on va bouger des structures comme ça. On va réaligner nos programmes, on va écouter la fréquence, la vibration de nos entreprises et on va dialoguer dans l'invisible. Très souvent, on croit que la magie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça existe. Et c'est juste à nous d'aller dans l'invisible et d'oser bouger les fréquences, jouer avec, écouter. Et ça, c'est quelque chose que je vous transmets dans le Mastermind Badass Entrepreneuse. Et ça permet aussi de densifier son corps énergétique. Plus je densifie mon corps énergétique, plus mon contenant il s'agrandit, plus je suis capable d'accueillir des personnes dans mon programme, plus je suis capable de faire une masterclass comme ça. Ça nécessite une posture, une justesse, d'être là. Et oui, je vous invite vraiment à écouter le podcast Déployer la magie dans son entreprise là-dessus parce que je détaille 5 processus que je fais concrètement en fait pour déployer la magie dans mon entreprise. La clé numéro 8, c'est jouer et souffler son feu sacré. Et là, on est sur le jeu dans l'entreprise. Je ne vais pas détailler plus que ça, mais je vous pose juste une question que vous pouvez garder en tête. C'est à quel moment tu sens qu'il y a du jeu dans ton entreprise, que tu t'amuses, que ça vibre dans le bassin, qu'il y a un truc très puissant comme ça. Et moi, c'est dans ces espaces-là que j'adore vous embarquer parce qu'on sort du domaine du il faut faire, mais on est là dans oh, j'ai trop envie de faire ça. La clé numéro 9, c'est d'agrandir et de soutenir ta vision. Je l'ai mis en 9, mais j'aurais pu la mettre en 1 parce que la vision, normalement, c'est en 1. Mais là, dans cette masterclass, voilà, ça apparaissait là, donc ça me semblait plus juste ici. Sa vision à long terme, c'est quand on a des projections dans le futur de ce qu'on veut créer en fait.
Et pareil, quand j'accompagne avec la magie dans son entreprise, c'est-à-dire qu'on va placer des marqueurs de rêve, des points d'ancrage dans le futur pour que ça se concrétise. C'est pas juste j'ai l'idée d'une vision, c'est je le place dans l'invisible et je le porte au quotidien. Et ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de Simon Sinek, qui a parlé de la vision de l'entreprise, et je pense que ça a complètement révolutionné le milieu de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est un des points clés. Si on n'a pas de vision, souvent, c'est un peu bancal. Et parfois, ça met du temps pour la trouver. Et c'est OK parce qu'une vision, elle évolue en permanence. La dernière clé, c'est d'incarner le nouveau monde. Mais par exemple, si tu es coach, quand on est coach, on sait que tout est possible et qu'on travaille avec l'univers, hein, mais que dans certains espaces-temps, on peut mettre des choses en place. Ça peut prendre du temps, etc. Il y a des challenges à relever, mais vraiment, on peut créer le monde qu'on a envie de créer. C'est une croyance forte hein, quand on est coach. Alors pourquoi, parfois, dans des espaces de nos entreprises, on se limite et on se dit non, mais ça, j'ai pas le choix. Et je pense que si on est dans cette posture de coach ou d'accompagnant, on a à visiter ce qu'on peut améliorer au sein de nos entreprises et c'est pas une fatalité. On peut tout créer. Souvent, on suit les conventions des autres entreprises parce qu'on est prise dedans, on se dit mais de toute façon, on n'a pas le choix. Moi, je pense qu'on a le choix pour tout. Et ça peut prendre du temps. C'est pas tout de suite, mais on a ce choix-là. Quand on est doula, par exemple, eh ben, son rêve, ça va être d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent accoucher d'elles-mêmes en même temps qu'elles enfantent. Eh bien, le meilleur moyen d'être magnétique et d'attirer des personnes pour qu'elles fassent ça, c'est soi-même d'accoucher de soi. Et si on a une entreprise, d'accoucher de soi en tant qu'entrepreneuse. Se laisser incarner cette entrepreneuse qu'on est. Si on est naturopathe, dernier exemple, ça peut être, on va travailler entre les systèmes, comment le système nerveux il fonctionne avec le système circulatoire. Et donc on voit comment fluidifier pour que le corps humain il soit harmonieux. Et ben on peut faire exactement la même chose dans une entreprise. Comment, la comptabilité, la finance, c'est vivant tout ça, hein. Le marketing, comment les personnes entre elles, elles fonctionnent. C'est de l'art en quelque sorte, mais une entreprise, c'est un organisme vivant et c'est au service de la vie et de notre vie. Et donc, on peut jouer avec ces codes-là. Voilà pour les 10 clés que je voulais vous présenter pour incarner le nouveau monde. Je vais vous présenter maintenant le Mastermind Badass Entrepreneuse que je propose. Et juste après, je vais vous mettre le lien pour... alors, je coupe un peu comme... Je vais vous mettre le lien juste après pour rejoindre le groupe Telegram pour qu'on puisse faire le challenge et appliquer les 10 clés. Hop là. Donc, le Mastermind Badass Entrepreneuse que je vous propose, il y a 5 grands piliers. C'est de développer son leadership et sa posture intérieure, de créer des offres âme signature, c'est pour ça qu'il y a les programmes dedans, de faire des lancements magiques, de s'amuser avec, de structurer son entreprise dans le flow et de déployer la magie dans son entreprise. Donc clairement, le Mastermind Badass Entrepreneuse, on est des magiciennes. Voilà, on travaille avec l'invisible. Ce mastermind-là, comment je l'ai construit, c'est un contenant qui dure pendant 5 mois. Donc ça va commencer le 26 septembre et on est ensemble pendant 5 mois. Il y a 10 rendez-vous de coaching de groupe qui durent 1h30 avec des transmissions et des échanges et des temps de parole entre nous. Sachant que ces rendez-vous, ils ont lieu tous les 15 jours et ils ont lieu les jeudis à 10h. Et c'est pour ça que cette masterclass, je l'avais mis aussi jeudi à 10h pour être dans une certaine dynamique. Chaque mois, il y a un rendez-vous de coaching avec moi d'une demi-heure où on va travailler sur un point particulier, un blocage en particulier. Il y a le programme La magie des lancements qui est inclus dedans, le programme Créer son offre signature. Il y a un groupe privé de coélévation entre les participantes. Le but, c'est ça, hein, c'est de vivre cette énergie de coélévation, de mastermind, on est ensemble et on s'élève ensemble et on se sent soutenu comme ça. Quand je dis contenant, c'est on est soutenu sur notre chemin d'évolution. Et il y a un accès aussi à des ressources internes au sein des Terres d'Alma et aux ateliers d'empuissancement qui ont lieu une fois par mois. Alors, comment candidater? Je vous mets le lien en commentaire ici.
Les candidatures, pour information, elles sont ouvertes jusqu'au 20 septembre, parce qu'on démarre le 26 septembre. Il reste 4 places. L'investissement, il est à 8 888 euros. Ou si vous voulez un paiement en plusieurs fois, c'est 5 fois 2000 euros. Voilà pour les informations sur le masterclass, le mastermind. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà si vous sentez, là, si vous avez ressenti cet appel par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est de vous dire, mais d'aller regarder et de postuler. Parce que le moment où on postule, il y a déjà je sais pas, il y a comme un levier comme ça, un niveau sur sa posture de chef d'entreprise. Il y a quelque chose qui se passe quand on s'autorise à. Dans le coaching, c'est s'autoriser à rêver grand, s'autoriser à nourrir la vision. Et quand on postule, il y a quelque chose qui se passe. Moi, mon rôle avec ces candidatures, c'est de créer un groupe qui soit harmonieux. Donc là, il y a déjà une personne, parce que vous allez être 5, il y a une personne qui a rejoint le mastermind. Donc moi, je vais m'assurer qu'il y ait bien ce match qui se fasse entre vous et les autres personnes du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire, c'est pas un mastermind où les personnes, elles viennent et on voit. Je vous ai dit que moi, mon rêve, c'était de créer des écosystèmes harmonieux. Donc j'ai aussi envie que dans ce mastermind, il y ait des écosystèmes harmonieux. Et je veille particulièrement à ça. Et c'est à ça que sert la candidature, pour qu'on puisse s'assurer que tout le monde est au bon endroit. Alors, je vais vous mettre le lien, parce que l'aventure, elle va continuer entre nous. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez rejoindre le challenge, parce que je vais vous inviter. Alors, pendant 10 jours, on va vivre un challenge offert sur le groupe Telegram. Là, ce que je vous ai dit, c'est hyper dense. J'en ai conscience. Sur les 10 clés. Maintenant, c'est le temps de la pratique. Parce que de savoir les choses, ça ne change pas grand-chose. Si l'information, des fois, elle va modifier structurellement notre structure énergétique. Mais d'appliquer, ça change tout. Et je vous assure que pendant 10 jours, faire ce challenge qui va vous prendre entre 15 et 30 minutes par jour, d'être ensemble, ça va créer des moments, des shifts dans votre entreprise. Vous allez avoir une vision totalement différente. Ça va vous projeter vers le futur. Donc, je vous invite à rejoindre le challenge dès aujourd'hui. Aujourd'hui, le challenge numéro 1, c'est de faire votre roadmap. Donc, je vais envoyer un message après sur Telegram. Et moi, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, vous m'envoyez un message. Je suis disponible. Merci Marion. Vous m'envoyez un message et je suis disponible. J'étais super contente d'être avec vous pendant cette masterclass et surtout, je suis super contente qu'on continue ensemble. Pour la suite avec ce challenge de Telegram. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste ensemble. Je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble pour un échange informel pour celles qui ont envie de continuer l'échange. Pour celles qui ont des activités, je vous souhaite une excellente journée. Et j'ai surtout le message que j'avais envie de vous donner pour la fin, c'est d'élargir votre vision et de porter vos projets avec envergure et de vous autoriser à le faire. Merci Cécile. Et de faire bouger les lignes. Mais c'est trop beau de faire bouger les lignes. Donc je vous embrasse fort. Ah oui, avant de partir, juste avant toutes les personnes, est-ce que vous pourriez dire le point, mais vraiment la prise de conscience que vous avez eue pendant cette masterclass et le point précieux avec lequel vous partez? C'est hyper important de se poser cette question parce que ça permet de manifester, d'incarner en fait ce que vous avez envie de garder pour vous et de le partager, ça l'ancre dans la matière. Donc je suis très très curieuse de votre message avant que vous partiez. Merci à toutes. Julie qui dit tout ce qui ne se sait pas s'apprend. Ouais, c'était à The Family Coup d'État, leur formation, que j'avais appris ça et ça m'avait, waouh, ça m'avait libéré des portes. Enfin, ça avait ouvert des portes et ça m'avait libéré. Merci pour ces moments de partage magique. Super. Élever ma posture intérieure, assumer avec envergure. Génial. Quand on a une vision, les obstacles cèdent et le monde s'aligne. Mais tout à fait, c'est exactement ça. Déployer la magie dans mon entreprise. Merci beaucoup. Une heure très reboostante dont j'avais besoin. Et ben c'est top. Je suis super contente.
En ce moment, prendre des temps d'intégration et se reposer. C'est tellement facile de se laisser envahir par le faire et le quotidien, à fond, à fond. Et c'est une grande qualité de badass entrepreneuse, hein, l'intégration. Tu as dit aussi se former constamment, apprendre au quotidien. Toutes les réponses sont en nous. J'ai une vision, je suis une leader, oui. Le point 4, s'autoriser des espaces de vide confiants et sereins. Ouais. Et continuer à jouer et faire vivre mon feu sacré. Ouais, quelque chose de fort à l'intérieur. C'est top. Je vous remercie. Assumer et déployer la magie, tout s'apprend. Projeter sa vision à long terme et voir grand. L'âme signature, j'ai tellement besoin de l'entendre. Ah, c'est génial. Et ça s'affine l'âme signature au quotidien. C'est pas un truc qu'on crée une fois, c'est tous les jours. Enfin, c'est voilà. Le lien énergétique avec son entreprise. Super. Je vous embrasse fort pour toutes celles qui partent maintenant et on se retrouve pour la suite ensemble pour notre échange.